continuons nos décorations de Noël et aujourd'hui je vous propose de réaliser une suspension que vous allez pouvoir mettre à la fois dans votre sapin bien entendu, mais aussi sur une fenêtre ou un endroit de la maison où vous saurez le mettre en valeur. Je vous propose un ange aujourd'hui, vous allez voir comment nous allons le décorer et comment nous allons le créer, et puis vous verrez en fin d'atelier des photos d'autres idées que bien entendu, comme toujours, vous allez retrouver en tutoriel bien détaillé, photo par photo, étape par étape. On y va? Pour réaliser ma décoration, je vais utiliser une feuille d'alu. J'ai choisi une feuille d'alu plutôt qu'une feuille de cuivre, simplement parce qu'elle est plus grande et parce qu'elle est plus épaisse que la feuille de cuivre. Je vais ensuite choisir le motif que je désire découper. Je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui ce que j'ai choisi c'est un ange. Et bien je vais maintenant poser mon motif sur ma feuille d'alu et je vais avec un stylo marquer les contours de façon à ce que les contours de mon motif se marquent sur la feuille d'alu. Je vous conseille de placer un adhésif sur de façon à maintenir votre feuille sur la feuille d'alu, ce qui vous évitera d'avoir le dessin qui est un petit peu de travers. Appuyez bien fort. Pour savoir si votre motif a été totalement dessiné, si vous n'avez rien oublié, vous le retournez et vous allez voir apparaître votre ange de ce côté. Donc vous voyez, c'est ce qui va nous permettre maintenant de découper l'ange. On peut bien suivre les traits sans aucun souci. Je vais utiliser une simple petite paire de ciseaux, vous voyez, et je vais commencer, non pas à essayer de découper parfaitement l'ange, mais à découper à peut-être 1 cm, un demi-centimètre du bord. Une fois que j'ai cette découpe, je vais pouvoir maintenant découper de façon plus précise. Et vous voyez, avec ces petits ciseaux, eh bien, aucune difficulté. La feuille d'alu se découpe vraiment très très bien. Voilà, mon ange est maintenant découpé. Le contour est découpé. Ce que je vais vouloir faire maintenant, c'est découper l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est utiliser une planche de découpe, un cutter couteau, et je vais venir juste marquer des déchirures en quelque sorte à l'intérieur donc de l'espace que nous aimerions découper ensuite. Voilà, vous vous retrouvez donc avec un ange qui malheureusement est un petit peu troué de tous les côtés. Mais c'est bien ce que l'on veut. Nous allons maintenant donc pouvoir utiliser à nouveau nos petits ciseaux. Et nous avons un trou qui est fait, que nous allons pouvoir agrandir petit à petit et donc découper l'intérieur de notre ange. Lorsque vous aurez terminé votre ange, de découper votre ange, vous allez sans doute voir qu'il est dans un piteux état, dans le sens où il n'est plus plat. Ça n'est pas grave. Ce que j'aimerais en fait, c'est le décorer avec de la poudre d'émail, vous savez, qui se cuit dans un four traditionnel. Donc ce que je vais faire, comme on le fait toujours avant de mettre la poudre d'émail, eh bien je vais venir griffer le support, alors soit avec ce bloc qui est fait pour ça, soit avec du papier de verre. Et en fait, vous voyez, ça l'aplatit en même temps. Et vous allez faire ceci, bien sûr, recto verso, si vous souhaitez décorer les deux côtés. Vous pouvez aussi choisir de ne décorer qu'un côté et de laisser l'autre totalement argenté. À vous de voir. Voilà, et vous voyez, votre support redevient plat. Il vous suffit ensuite très légèrement
de le reprendre et vous l'aplatissez. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est le placer sur une feuille de papier. Je place donc mon ange sur une feuille de papier simplement parce que je veux récupérer ma poudre et ne pas la gaspiller. Et puis je vais maintenant être généreuse et saupoudrer. Avant de saupoudrer, rappelez-vous, commencez par saupoudrer à côté de façon à ce que le tas de poudre tombe à côté et pas sur votre support. Et puis ensuite, saupoudrez largement sur l'ensemble de votre ange. Pour le transporter, j'ai utilisé une grande spatule de cuisine parce que c'est un grand motif et comme ça je suis certaine qu'il n'y a pas de souci. Voilà, mon support est donc déposé dans le plat. Je le place à plat maintenant. Attention, quand vous ferez l'autre côté, ne le placez pas à plat, placez-le sur un support de cuisson puisque vous aurez déjà de l'émail de ce côté-là. Vous ne voulez pas qu'il colle contre le plat. Là, je me permets, puisqu'il n'y a rien de l'autre côté, ça ne collera pas contre le plat. Mais une fois que vous retournez, il ne faudrait pas que cette partie-là colle contre le plat. Donc, support de cuisson. Je vous montre par contre simplement ce côté-ci et vous ferez bien sûr la même chose pour l'autre. Voilà, la première partie de la cuisson de mon ange est terminée. Je l'ai fait cuire donc à peu près 3 minutes à 150 degrés dans un four chaud. Si vous souhaitez garder l'ange tout blanc, faites une deuxième cuisson. Je trouve que la qualité est meilleure quand on fait une deuxième cuisson. Par contre, ce que nous allons faire, nous, c'est rajouter maintenant des motifs au-dessus de l'ange et cette fois-ci dans une autre couleur. Je prends donc une nouvelle feuille de papier, je place mon ange dessus et maintenant ce que j'aimerais, c'est avoir des motifs. Pour créer des motifs, eh bien, je vais utiliser un pochoir. J'ai utilisé celui-ci parce que je trouve qu'il a des dessins qui sont vraiment intéressants. Je ne vais pas le mettre nécessairement sur tout l'ange, c'est à moi de voir. Si vous souhaitez ne mettre que sur une partie, vous allez scotcher ici les parties que vous ne voulez pas, sur lesquelles vous ne voulez pas qu'il y ait de poudre. Moi, je vais l'utiliser comme ça, vous voyez, simplement en biais, en laissant un tout petit peu un motif au niveau de la tête. Et puis le reste, je vais le laisser ici, ces parties-là, je vais les laisser en blanc. Donc c'est ces parties-là qui vont être colorées. Voilà, je place donc mon support. Et cette fois-ci, ce que je voudrais utiliser, c'est du rouge. Je vais donc, comme toujours, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pensez à avoir un tamis. Vous savez que vous devez placer un tamis quand vous achetez la poudre. Elle est vendue juste avec le flacon et bien sûr le bouchon, mais sans le tamis. Donc achetez un tamis par couleur. C'est tellement plus simple à utiliser. Donc une fois que vous avez la poudre, vous la retournez toujours pour ne pas avoir un tas. Et là vous allez être, je dirais, un peu moins généreux. Ce que je vous conseille, c'est de trouver un endroit qui aplatisse bien votre pochoir, là où vous allez mettre la poudre. N'en mettez pas trop. Allez-y tout doucement. Et vous allez maintenant délicatement venir enlever le pochoir. J'ai transféré maintenant mon ange sur une feuille de papier blanche, simplement pour bien voir le motif à l'intérieur. Vous voyez qu'il arrive qu'il y ait de la poudre qui déborde un petit peu de part et d'autre des motifs. Alors soit vous aimez, et moi j'ai fait exprès, vous verrez sur un des tutos, d'en rajouter, soit vous n'aimez pas, et à ce moment-là vous prenez un pinceau fin et vous venez faire les poussières, tout simplement avec un pinceau fin, ce qui vous permet d'enlever l'excédent de poudre. Donc là c'est à vous de voir encore une fois si ça vous gêne ou si ça ne vous gêne pas. Voici mon ange terminé. Maintenant, vous allez vouloir faire l'autre côté. Vous le ferez de la même manière. Par contre, la seule différence, c'est qu'à la cuisson, il vous faudra un support de cuisson de façon à ce que la poudre qui est déjà cuite ne colle pas. Vous allez donc simplement le placer sur le support de cuisson. Et puis, je vous montre un deuxième ange qui, lui, a été fait avec une base d'ivoire et de l'or au-dessus. Pour suspendre vos anges, eh bien c'est tout simple, vous prenez un ruban que vous allez placer au niveau de la tête, donc soit vous le collez, soit vous le nouez, et vous avez donc une suspension pour vos anges. Je vous montre maintenant d'autres réalisations avec la même technique.
cet ange est simple à réaliser. Et puis quel effet dans un sapin ou bien sûr une fenêtre. Je vous montre maintenant quelques autres idées et en attendant, je vous dis bonne semaine, à la semaine prochaine, au revoir.